Hello tout le monde, c'est le nouveau Guillaume. Bon, bah voilà, donc deuxième cover, hein, Start Me Up, le morceau qui me pose des difficultés actuellement. Et je vais cliquer dans 3 sur le S. 1, 2, 3, j'ai cliqué. C'est juste pour synchroniser le son et l'image. Donc Start Me Up, un morceau des Rolling Stones que tout le monde connaît. Les éléments sont décrits ici, rien de particulier. On a un tempo, alors oui, je reviens pas dessus, j'avais déjà expliqué tout ça dans mes précédentes vidéos. Donc on est en 4/4, 4 noirs par mesure, binaire. Un tempo de 122 par minute, pas de clé, c'est normal, c'est une partition pour batterie, on est pas mal, on peut commencer. Alors, euh, comment dire, d'habitude, puisqu'on parle de méthodologie de travail, moi je commence jamais le morceau par le début, euh, et en fait je le commencerai directement ici, sur le refrain. Pourquoi? Parce que la musique c'est quand même beaucoup de psychologie, et il y a deux techniques. Soit on commence par le début et on n'arrive pas à lancer le morceau et on se dit ça me saoule, ce morceau est trop difficile pour moi, je zappe. Soit il y a la seconde possibilité, on commence par le rythme qu'on va rencontrer le plus souvent, puisque c'est un couplet, donc on peut supposer qu'il y a plusieurs couplets dans le morceau. Et ben, une fois qu'on a réussi à jouer le couplet, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. Excusez-moi. On va enchaîner avec le refrain. Et quand on enchaîne avec le refrain, ben, on le tient. On enchaîne avec le couplet qu'on connaît déjà, on se dit c'est cool. Et bah, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste plus qu'à faire l'intro du morceau. Et bah, du coup, si on a fait tout le morceau, on se dit bah, on va pas laisser tomber là. Ça serait trop bête. Je veux dire, il n'y a plus que l'intro à faire, on y va quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je travaille. Je fais le couplet, le refrain, le couplet, le refrain, et puis à la fin l'intro. Et si j'arrive pas à faire l'intro, je me dis bah allez, je vais me battre parce qu'il n'y a plus qu'un truc à faire. J'ai travaillé tout le morceau, je ne l'ai pas travaillé pour rien. On va le lancer. Mais bon, là j'ai regardé, je me suis dit bon ça va quoi. L'intro, il y a 3 notes. Euh, on va y arriver quand même. Donc j'ai eu la mauvaise idée de ne pas m'écouter et de commencer par l'intro, qui n'est pas si simple que ça. Alors, si on prend depuis le début, donc encore une fois, on est en binaire, en 4/4, donc il y a 4 temps par morceau. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui s'appelle une pause. On la reconnaît parce que vous voyez qu'elle est suspendue à cette ligne-là. Et une pause, ça dure 4 temps. Donc jusque-là, rien de particulier. On va compter 1, 2, 3, 4. On règle le métronome sur 122 à la noire, donc clic, 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 4 clics, au cinquième clic, on arrive ici. Et là, attention, c'est pas une pause, vous voyez, c'est différent. Là, elle est suspendue sur la ligne, là, elle est au-dessus de la ligne. C'est ce qu'on appelle une demi-pause. Donc, ça va durer seulement la moitié de la mesure, donc 2 temps. Donc, on règle le métronome, 122, clic, 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 septième clic. On arrive ici, il va falloir jouer du Charleston. Il y a un petit rond, ça c'est un Charleston qui est ouvert. Et j'ai pris la liberté ici de le refermer. Je ne sais pas si j'ai raison, c'est pas marqué. Mais normalement, on devrait le laisser ouvert tout du long. Mais là, il y a de nouveau un Charleston ouvert, donc il faut bien le fermer quelque part. Comme là, c'est marqué, c'est du charlet au pied, donc c'est-à-dire qu'on le ferme. Il y a nulle part où c'est marqué qu'il faut le fermer. Donc moi, j'ai pris la liberté de le fermer ici. Donc ça fait tchit, tst, boum. Ça, c'est une grosse caisse. Facile. Les notes les plus basses, c'est les notes les plus graves en solfège. Donc l'élément le plus grave qu'on a à notre disposition, c'est la grosse caisse. Donc tout ce qui est en bas, c'est de la grosse caisse. Alors pour ceux qui s'intéressent un peu au solfège, pourquoi il y a des croix, pourquoi il y a des ronds? Les croix, c'est tout ce qui est cymbale. Donc là, bah, c'est facile, c'est mon Charleston. Et les ronds, bah, c'est tout ce qui est fût plein. Donc ici, c'est la caisse claire. En bas, c'est la grosse caisse. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres éléments qui interviennent jusque-là, puisqu'on va s'arrêter ici, les 12 premières mesures. Donc moi, j'ai travaillé jusque-là. Et quand on regarde la partition, il n'y a que des grosses caisses, la caisse claire et du Charleston. Donc facile, facile. Pour ce qui est des éléments, on travaille sur 3 éléments. Alors on lance le morceau, donc 7, ok. Du coup, bah, il faudrait que je mette un 8 quelque part, puisqu'il y a 4 temps par mesure. Les barres de mesure, elles sont là. Donc ici, il faut bien que j'ai 4 temps, c'est marqué ici. Donc 5, 6, 7, 8. Alors je triche un peu, c'est facile. Là, il y a une figure un peu complexe. On est peut-être un peu perdu, mais là, on reconnaît quand même une noire. D'accord? Une noire, c'est facile, c'est un rond avec un trait plein, je ne vous apprends rien. Donc si ici, il y a une noire, bah, c'est que c'est forcément le dernier temps, donc le 8. Donc ça, il faut le jouer en un clic de métronome. Et on a ce qu'on appelle une syncope. On la reconnaît, c'est toujours écrit pareil.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une syncope? Eh ben, vous connaissez l'hymne de la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Bah, tout ça, c'est syncopé. Ta 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 ta. On sent qu'il y a un rythme galopant. Une syncope, ça fait pas ta 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 régulier, ça fait ta 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 ta. Comme un cheval au galop. C'est ça la syncope. Alors, si on s'intéresse un peu au solfège, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on voit qu'ici, il y a un petit trait. Qu'est-ce que c'est les petits traits? Vous connaissez, non? Je pense. Quand il y a deux notes avec un seul trait, bah, c'est une croche. Et quand il y a deux traits, c'est une double croche. Et là, il y a un deuxième trait. Donc là, c'est une double croche. Donc ça veut dire que ça va durer une double croche. Donc un quart de cette pulsation. Donc, et forcément, bah, ici, si on va retrouver notre rythme, il faut qu'il y ait 3 pulsations. Alors c'est rappelé aussi par ce petit point, j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Un point, ça veut dire qu'on rajoute la moitié de la valeur de la note. Ici, bah, vous voyez, c'est une croche, hein, il n'y a qu'un trait. Donc on joue une croche, plus un point. Donc ça veut dire qu'on rajoute la moitié d'une croche. Et la moitié d'une croche, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une double croche. Touc, touc. Donc en fait, ça ferait 1, 2, 3. Voilà. Là, j'ai 3 quarts de mon temps. Une croche plus une double croche. Et si j'écris ça comme ça, c'est pas très rigoureux parce qu'il faudrait que je joue 2 fois la note. Et vous pourrez voir souvent dans des partitions des liaisons. Donc des petits traits, ça veut dire qu'on joue cette note-là qu'une fois. Mais c'est pour qu'on comprenne combien de temps elle dure. Donc là, ça ferait 1, 2, 3. Je joue cette note et j'enchaîne directement avec la grosse caisse sur le 8e temps qui va durer également 4 doubles croches. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, boum, 2, 3, 4, caisse claire. On a réussi à lancer le morceau. Alors bah évidemment, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas se planter, parce que là on ne joue pas sur un demi-temps, mais bien sur un quart de temps. Donc il ne faut pas faire 2, boum, boum, un truc régulier. Non, il faut faire boum, tac. Donc il faut bien compter, donc vous verrez que je compte, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, boum, tac. Et l'autre difficulté, bah, c'est que la syncope, là, elle est évidemment cassée, puisque là on revient sur un rythme à la croche totalement régulier. Donc 1, 2, 3, 4, c'est mon premier temps. Deuxième temps ici. Troisième temps ici, hein, je reconnais les noirs. Quatrième temps ici. Donc la grosse caisse, bah, c'est facile, hein. Partout du morceau, aller jouer à la noire. Donc à chaque bip de métronome, on va jouer une grosse caisse. Donc voilà, bon, on va déjà écouter cet extrait là pour lancer le morceau. Et bah, j'espère que vous comprendrez ce que c'est qu'une syncope. A tout de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, bah, on a lancé la syncope, donc bah, maintenant, j'ai envie de dire, bah, c'est facile, on a enfin réussi à lancer le morceau, hein. Bon, moi, ça m'a quand même posé quelques difficultés, et puis bah, on y va. On a un rythme assez standard, hein, la grosse caisse à tous les temps, les caisses claires sur les temps 2, ok, bon, des fois c'est 3, oui, bon, des fois c'est temps 4, je veux dire. Des fois c'est un peu décalé, mais bon, on connaît quoi, il n'y a pas de problème. Et pourtant, j'ai commencé, je me suis dit, mais il y a un problème là, je joue beaucoup trop de notes. Alors je ne sais pas si l'auteur l'a fait exprès, si c'est vraiment comme ça dans le morceau. Et il y a vraiment un problème d'indépendance des mains. Je m'explique, hein, d'habitude on parle d'un problème d'indépendance des pieds, là il n'y en a pas, hein, on joue les pieds à tous les temps, aucun problème. Mais ce qui m'a posé le problème, c'est la dépendance des mains, parce que là on voit qu'il y a le charlet, hein. Tac, 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 tac. Et là, plus de charlet, on joue que la caisse claire. Ok, bon pourquoi pas, il a dû oublier la croix ici, hein, je la rajoute. Mais en fait quand je regarde, je pense qu'il ne l'a pas fait exprès. À chaque fois il manque un charleston quand on joue la caisse claire. Et je me suis dit, ok, bon bah c'est peut-être pour mieux faire ressortir la caisse claire. On enlève le charlet, comme ça on a une belle caisse claire toute seule, toute isolée, pourquoi pas. Et ça m'a vraiment posé des problèmes. Parce que bah là évidemment moi je joue en molleur, hein, on est à l'accroche, ça va aller assez vite à la fin. Même si pour l'instant moi je joue à 70.
Mais du coup, à chaque caisse claire, il faut que j'efface un charleston et qu'après j'arrive à reprendre avec mon moller. Donc ça a été vraiment une difficulté pour moi. Et on a la même difficulté avec le charlet quand on l'ouvre. Donc là, on voit bien qu'on va le refermer ici, mais il n'y a pas de charleston ici. D'habitude, on tape avec la baguette pour le refermer. Donc là, il devrait y avoir une croix pour dire, ok, bon, je joue un coup de baguette sur le charleston et je le referme en même temps. Mais non, là, il n'y a rien du tout. Donc, un vrai, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Ça m'a bien pris la tête, mais je me suis dit, ok, bon, on va travailler l'indépendance des mains. D'habitude, on a l'habitude de jouer le charlet tout le temps. Mais là, il faut vraiment l'interrompre à chaque caisse claire. Pas facile, pas facile. Donc voilà, écoutez, voilà ce que ça donne. À tout de suite. Ok, bon voilà, donc vous avez compris l'idée, on arrive au couplet, et là je me suis dit, bon c'est bon, j'ai compris, il n'y a plus les caisses claires, il n'y a plus les charlets sur les caisses claires, bon j'ai compris à chaque caisse claire, j'enlève un charlet, j'ai compris l'idée, on rajoute quelques ghost notes par-ci par-là, ok, pas de problème, et on arrive au premier, alors je sais pas si on peut appeler ça un film, en tout cas la première interruption du morceau, cette mesure-ci, donc c'est la mesure 10, 11, à seulement la 12e mesure du morceau. Et là, on voit qu'on joue le charlet ouvert à chaque contretemps. Donc ici, on a les temps, hein, c'est les noirs. 1, 2, 3, 4. Bon, ok, sur le temps 1,5, ici, on va jouer un charlet ouvert. Sur le temps 2,5, on va jouer un charlet ouvert. Sur le temps 3,5, on va jouer un charlet ouvert. Et puis, on va les fermer. Et on va enchaîner avec 2 doubles croches pour arriver enfin sur une crash. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Pas facile, pourquoi? Parce que moi j'ai l'habitude de fermer mon charlet en tapant dessus une nouvelle fois, et là on en retrouve de nouveau cette structure avec la caisse claire, sans charlet. Ici, pas et ici par contre on peut taper le charlet, on a le droit, et par contre ici on tape pas le charlet, il y a ces caisses claires toutes seules. Donc voilà, je crois que j'y arrive pas encore très bien pour l'instant, je joue juste ici, j'efface ce charleston là pour essayer d'avoir le rythme. Voilà ce que ça donne. Bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il reste plus qu'à jouer les 12 premières mesures depuis le début, hein. Et puis on espère qu'on arrivera au bout de ce morceau un jour. En tout cas, je trouvais ça très intéressant, l'idée d'effacer le charleston sur la caisse claire. Vous l'aurez compris, c'est vraiment la difficulté pour l'instant de ce morceau. Et puis j'espère que je vais pouvoir accélérer parce que 70, c'est pas bien rapide. Il me reste encore à rajouter quelques pulsations. Allez, on écoute le morceau et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.